malgré un début de saison difficile face à Newcastle, après un mercato bien travaillé, après une saison, ils ont quand même été chercher Europa League Conférence la saison dernière. Un effectif qui est quand même assez fourni pour une équipe de Première Ligue, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de Première Ligue aussi fourni que Aston Villa. John Duran est la doublure de Oli Watkins. Alex Moreno est un latéral avec pour doublure Callum Chambers, comme vous le voyez. Robin Olsen est la doublure bien sûr d'Emiliano Martinez. Nicolo Zaniolo est la doublure de Jacob Ramsey. Emiliano Buendia, la doublure de Douglas Luiz. Douglas Luiz, comme vous le voyez. Erzi Konsa est la doublure de Tyrone Mings, ou bien souvent il joue en défense avec Tyrone Mings, ou bien il joue en défense avec l'autre défenseur là, je ne me rappelle plus trop de son nom. Matikash est le latéral titulaire de l'autre côté. Leander Donker a été notamment prêté. Leon Bailey, voilà. Emiliano Biendra plutôt est la doublure de Leon Bailey. Pau Torres, voilà, est la doublure de Erzi Konsa et de Tyrone Mings. Tyrone Mings n'a même pas été titulaire. Diego Carlos, pareil, est la doublure. Bref, une équipe très fournie. Cadine, doublure de Matikash, ou Matikash, doublure de Lucadine, c'est comme vous le voyez. John McGinn, doublure de Douglas Luiz, du coup. Et Moussa Diaby, c'est le titulaire. Hein. Ouais, c'est lui le titulaire, moi, si je ne me trompe pas. Clément Langlais, c'est un peu le joueur de rotation, si on peut dire. Et Boubacar Kamara, il peut être titulaire à des matchs. Et Uri Tillmans, bref, cette équipe est très bien fournie. Bref, voici la formation d'Aston Villa. Et vraiment, il y a des doublures de partout. C'est rare de voir un club de première ligue avec autant de doublures, sérieusement. C'est une très équipe bien formée. Je suis même pas sûr s'il doit faire de mercato sur ce club, mais bien sûr. Ils ont fini 4e, mais ils doivent dépasser un cap cette saison. Et c'est pour ça que je vais recruter mon premier joueur, Jonathan David, joueur de 1m80 canadien, né en 2000. Il n'est pas assez vieux, mais il a quand même un certain âge pour connaître le football professionnel. Et pour ceux qui veulent voir ses stats, pour en savoir plus, il y a Atletico et l'AS Roma qui sont dessus. 19 buts en 30 matchs, plus 4 passes D. Hein. Vraiment, c'est un bon joueur, un bon numéro. Et si c'est statistiques sur football, bref, il y a but sans penalty. Il y en a 0,58. Hein, donc vous voyez qu'il marque quand même pas mal sous penalty. Il est comme dans 83% des meilleurs. Numéro 9 qui marque son penalty. Il a 97% de passes réussites. C'est très bon pour un numéro 9, il faut le souligner. Et 80% de passes progressives, ça va. Donc voilà Jonathan David et je dépose 40 millions pour lui. C'est pas un joueur spécialement connu pour être l'un des plus chers au marché. Donc vraiment, autant que Lille, la Ligue 1, voilà, Aston Villa va faire un coup comme ils savent bien le faire. Et je ne dis pas que ces transferts seront réalisables. Mais voilà, c'était un mercato idéal. Je ne pense même pas qu'ils en ont besoin. Mais bon, je ne vais pas remettre de la concurrence un peu à Oli Watkins. Parce que ouais, Aston Villa avec John Duran, c'est vrai que ça fait pas lourd. Surtout que Chelsea vient de Chelsea. Donc avec une doublure aussi solide que David, oh là là, il y aura une attaque qui va plafonner à 40 buts. Ça, c'est moi qui vous le dis. Le deuxième joueur que je vais chercher, c'est Giovanni Reina. Déjà, calmez-vous. C'est pas pour sous le cadre de le mettre titulaire, même si ce mec, je l'aimais beaucoup, hein, vraiment, surtout lors de sa révélation à Dortmund. C'est un joueur qui est un peu en perdition dans sa carrière. On ne sait pas vraiment comment Dortmund l'utilise. Comme 18 millions, il a toujours de la cote, mais il y avait une époque là, il valait 2 fois plus, voire 3 fois. Mais si on voit le match, si on compte la PL et tout, la Bundesliga, il en a joué 11, donc 19 matchs possibles et 16, donc on voit que et si on fait un total, ça fait 20 matchs, si je ne me trompe pas. Il a marqué 0 but dans les deux cas, une passe de une passée. Mais ce gars, je pense qu'il a sérieusement du potentiel. J'ai toujours cru en ce mec. Ses stats, ce F, bref, ne sont pas dégueux. Il y a par exemple une action montant à une tir 96. Donc il est dans 96%. Il est l'un des meilleurs dans ce genre de truc. Passe tentée 92, passe réussite 96, passe progressive 86, 99 en tag. Comme vous voyez, c'est un joueur qui gratte des ballons. 91 en balle contrée, 92 en dégagement et duel aérien 96. Et ça, c'est des joueurs que Aston Villa ont besoin vu qu'il n'y a que Erzi comme ça.
qui a de la taille, et ramener un joueur qui a du physique et tout pour la première ligue, c'est parfait. Il a découvert un peu Nottingham. Je pense que ça peut être une bonne double. Giovanni Reina fait partie de la compo et je le recrute pour 15 millions d'euros. Voilà, facile. Vu que Douglas Luiz est courtisé par pas mal de clubs, la Juventus, qui est le projet le plus sérieux, on va aller chercher Weston McKennie, l'américain milieu central, qui a aussi le même volume de jeu que Douglas Luiz. Je trouve que les deux joueurs se ressemblent un peu. On m'a parlé aussi, c'est que Weston McKennie lâche un peu. Il revient comme de très belles saisons, hein, de loin, parce que la saison dernière à Leeds, ouais, le prêt, voilà. C'est pas vraiment dit ça, mais il va être prêté à cause de mes formes. Et là, c'est 34 matchs, donc il a disputé tous les matchs de Serie A. Et oui, 7 passes D. Bon, 0 but malheureusement, mais quand même 7 passes D, c'est quand même un beau ratio, surtout pour un milieu central qui est censé récupérer les ballons, faire circuler le jeu. Voilà, c'est pas forcément le truc. Et surtout que lui, c'est une rumeur. Et il est titulaire. Un peu cette pointe basse et souvent au milieu central, même. Donc, c'est assez pour le ballon. Mine de rien, il a quand même pas des stats ouf. Mais en termes d'assist, il a 93%. Donc, il est quand même le 0,24 dans cette catégorie de assist. Taux de balle 89, passe progressive 97, 95 en clairvoyance. Voilà, donc voilà, il a des stats belles en passe, mais c'est vrai qu'il peut s'améliorer dans d'autres trucs. Comme bloc, il a 28, interception 20 et tacle 31 pour un milieu central. En plus, c'est très important, hein. Voilà, Weston McKennie fera désormais partie avec 25 millions d'euros dépensés sur lui. Ah, vraiment, les gars, mais qu'est-ce que j'aime ce joueur. C'est une folie, ce mec. Avec la Sociedad, vraiment, la Sociedad qui a pas fait une saison de ouf. C'est peut-être le seul joueur qui pourrait dire il a fait une bonne saison, le Nani. Et d'autant, il n'y a toujours personne qui n'en parle. Arsenal a peut-être fait sa priorité la saison dernière, mais bon, il a fait son discours de oh, je veux pas avoir le mal de payer et tout. 50 millions de valeur. Cette saison, 31 matchs, 4 buts, une passe de. Bon, on ne peut pas en attendre plus d'un milieu défensif, franchement. Pourtant, ce F, bref, ça montre beaucoup de défauts de ce joueur. Bon, but sans penalty, 72, franchement, c'est plutôt un bon ratio. Après, interception, 68 pour un milieu défensif, ouais. Et 77 en dégagement, ça va. 81 en duel aérien. Par rapport à l'autre là, au défenseur là, j'ai oublié. De toute façon, on va le voir sous la compo finale. Vous allez voir. En tout cas, je pense qu'il a beaucoup de progrès à faire. Et vraiment, il ne faut pas qu'on soit dans la culture de l'instant. Et il veut rester en Espagne. Mais bon, c'est sous le cadre idéal et pas sous le cadre de oh, vous m'écoutez et ça va se réaliser. Donc, moi, je pense que ça peut être une très belle signature pour Aston Villa. Surtout qu'on ne va pas laisser Reina titulaire dans cette équipe. Il sera forcément en concurrence. Bien sûr, il faut un troisième gardien à cette équipe. Olsen est clairement pas bon en numéro 2. Et Emiliano Martinez commence à se faire vieillissant, même s'il sera toujours lui le titulaire, hein. Même si je ne suis pas un pro. Emiliano Martinez, il ne faut pas vous imaginer les choses. Et Blaswich en troisième gardien, voire deuxième gardien, 1m93. Il est quand même assez grand et il a 33 ans. Il connaît très bien le haut niveau avec le RB Leipzig. Malheureusement, le mec, il a joué 21 matchs, il a concédé 30 buts, 5 clean sheets. Voilà. Si on voit en Champions League, 9 buts concédés en 5 matchs, c'est assez fort. Un match, un clean sheet en DFB Super Coupe. Voilà, donc on voit bien que c'est un joueur de rotation et que souvent on encaisse des buts, mais franchement, je vous assure, bon, je suis pas dans une faille, mais c'est quand même un bon gardien. Quand même un bon gardien. Et moi, surtout, ce que j'aime ce joueur, attends, ça bug. C'est 41% en but concédé. On sait combien de buts il encaisse par match. 72 en shot et tout. Voilà, vous connaissez. En tir encaissé. 96 en touche. Donc, c'est un gardien avec une belle touche de balle. Ça, c'est intéressant, surtout en première ligue. Comme des gardiens comme Ederson et Wandro Onana qui illustrent. Action défensive sur la surface de réparation 88 et distance moyenne de action défensive 96. Donc c'est un gardien qui aime beaucoup sortir et ça lui cause souvent des torts. Et je pense que Aston Villa a besoin de ça parce que
avec un Emiliano Martinez qui peut souvent faire des mauvais matchs. On pourrait ajouter ce truc-là comme à la Ortega Moreno. Bon, il y a vu que ce mec veut faire le Ortega Moreno 2.0 et je pense qu'il peut être un bon titulaire possible. Voici à quoi ressemble mon mercato parfait d'Aston Villa. En vrai, je pense que j'espère que pour les fans de Villa, si on a des fans d'Aston en France, il fait un bon mercato. En défense, j'ai tout laissé. Je pense qu'il vraiment il y a un très bon chantier. J'ai mis Reina en prêt parce qu'on ne sait jamais comment ça peut finir. J'ai amené Zubimendi. J'ai aussi amené Jonathan David. J'ai aussi amené Blaswich de Leipzig. Donc en vrai, j'ai pas fait un mercato délirant et c'était ça le but. Parce que Aston Villa, même dans la vraie vie, en vrai, c'est pas les premières à claquer 60 millions, même si c'est un club de PL et que ça a de l'argent forcément. La saison dernière, ils avaient fait leur plus gros transfert avec Moussa Diaby, si je ne me compte pas, 55 millions. Et en vrai, parce que c'est rien en vue des transferts qu'il y a eu ces dernières années. Donc vraiment. Ah, j'ai oublié de mettre Diaby sur la fiche. Merde. Ah oui, je l'ai vendu. Ah non, je l'ai pas vendu. J'ai oublié de mettre dans la fiche. Bref, j'espère que je ne vais pas faire des énervés. Et voilà, voici à quoi ressemble l'équipe. Buendia, Boeli, voilà, j'ai fait un effectif. Jonathan David aussi, voilà. Et Jonathan Watkins, ça peut dire qu'il sera pas titulaire, c'est en concurrence, tu vois. Si David fait pas des bonnes performances, fou, Watkins prend la place. Et ainsi de suite, tu vois. C'est une concurrence saine. Allez, maintenant que j'ai fait mon premier mercato idéal, j'espère que la prochaine vidéo qui arrive va vous plaire et donnez-moi une idée de mercato idéal à faire, que ce soit en première ligue ou même en France. Si on pourrait chercher plus de joueurs, j'en prévois déjà un, mais bon, j'espère que vos idées vont être plus pertinentes que ce que je prépare. Et on se dit à la prochaine pour la prochaine vidéo. Tchuss.